Allez hop, je vais partager ma présentation. Et on va commencer d'ici une petite minute. Bonjour Sébastien. Ah, bonjour Guillaume, je crois qu'on se connaît. Ça fait un petit bout de temps que tu nous suis, il me semble. Bon, bonjour Anastasia. Ah ben, enfin une femme parmi nous. Je crois pas que la parité soit respectée malheureusement, mais on va essayer d'éveiller encore plus à l'avenir l'intérêt de l'immobilier locatif, notamment auprès des femmes. Aidez-nous à porter le message. Voilà. Bon, allez, il est 13h04. Pour ceux qui n'ont pas déjeuné, vous devez avoir faim, donc on va y aller. Et ben encore une fois, bienvenue à tous. Donc, dans ce webinaire, et ben on va voilà, comme je vous le propose, prendre deux temps. Un premier temps où je vais vous présenter un petit peu mon propos en 4 axes, et puis je prendrai ensuite toutes vos questions. Deux mots pour rappeler brièvement qui nous sommes avant de se lancer. Donc moi, je suis président et cofondateur de Bivouac. Notre métier, en clair, c'est de proposer des opportunités d'investissement locatif clé en main. Donc, on accompagne tous les jours des investisseurs comme vous, de la définition de leurs critères jusqu'à ce qu'ils soient propriétaires d'un bien entièrement rénové, loué, en passant bien entendu par la recherche, c'est nous qui recherchons des opportunités pour le compte de nos clients, mais on s'occupe également de trouver un financement, suivre les travaux, gérer même la décoration intérieure et bien sûr jusqu'à la recherche de locataires. Voilà. Donc, en clair, on est présent dans une dizaine de villes aujourd'hui sur le territoire français. Ce qui nous différencie, c'est vraiment l'aspect analyse du marché. On a tout un tas de critères qu'on vient analyser finement afin de sélectionner les meilleures zones, les meilleures villes, au sein de ces villes, les meilleurs quartiers où investir. Et puis, pareil, bien sélectionner les opportunités d'investissement que nous proposons à nos clients. Pour ça, on a défini beaucoup de points d'analyse sur lesquels on porte notre expertise. Et donc, en quelques chiffres, comment est-ce que ça se traduit? Depuis notre création en 2017, on a fait investir plus de 100 millions d'euros sur le territoire français. On réalise aujourd'hui plus de 350 investissements par an. Et on est très fiers d'être 100% autofinancé depuis le démarrage. C'est nos clients qui nous financent, qui financent notre développement. On fait 100% de croissance quasiment chaque année. Et en grande partie parce que visiblement, nos clients sont contents. 92% d'entre eux viennent par recommandation. Voilà. Entrons dans le vif du sujet maintenant. Ce que je vous propose, c'est d'abord de s'arrêter sur l'immobilier locatif 2021. Ça va être qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'année dernière. Ça va être pertinent pour parler justement de la tendance, l'avenir. Comment est-ce qu'on peut réaliser aujourd'hui une bonne affaire si vous décidez à l'avenir de passer à l'action en 2022. Et puis, quelles sont les grandes étapes? Comment est-ce que vraiment on se lance dans un projet d'immobilier locatif? Alors, prenons 2 secondes justement pour remettre les choses dans le contexte, faire le bilan d'une année 2021 hors norme pour le marché de l'immobilier, dont on est sorti il y a bientôt 6 mois maintenant. Mais c'est important de noter que le contexte de cette année 2021, c'était une fin peut-être d'une phase qui a vu ces taux de crédit immobilier considérablement baisser. Il suffit de comparer avec, par exemple, le taux moyen constaté en 2016, donc 5 ans auparavant, qui était proche de 2. Et puis, si vous vous intéressez à un historique encore plus fourni, vous allez voir que 10 ans auparavant, on était sur encore peut-être le double de ça. Donc, le contexte est très clair. Les taux ont baissé. Les conditions d'octroi de crédit, même si elles ont eu tendance à se resserrer en 2021, ont aussi été élargies et baissées par rapport aux 5 années précédentes ou 10 années précédentes. Ce qui a conduit forcément à un engouement encore plus fort des Français pour la pierre, et ce qui se traduit notamment par
un volume record. Voilà, l'année 2021 a vu plus de 1 200 000 transactions dans l'immobilier ancien. C'est le record historique. Jamais le marché de l'immobilier dans l'ancien n'avait connu ça. Bon, ben, si le nombre de transactions a fortement augmenté, les prix également. Juste quelques chiffres. Hein, Angers, rien que sur l'année 2021, c'est plus de 7,5% d'augmentation des prix en moyenne sur tous les quartiers. Je ne vous parle pas des quartiers qui ont, avec plus de dynamisme, qui ont pris vraiment encore davantage que ça. Sur 5 ans, ce qui est impressionnant, c'est vraiment l'essor de ce marché angevin avec 56% d'évolution, d'augmentation des prix, voilà, sur le prix moyen à Angers, l'agglomération angevine, c'est considérable. Et globalement, on a noté ça, pas de partout, mais dans des zones telles que les grandes métropoles de province, où l'agglomération des grandes, pardon, la banlieue des grandes agglomérations françaises, qui sont véritablement les zones qui ressortent vainqueurs de cette crise sanitaire, parce qu'on a constaté un très très fort dynamisme. Donc concrètement, si vous étiez déjà client chez nous en 2020, vous auriez pu par exemple investir dans ce T5 à Nancy de 109 mètres carrés qu'on loue en colocation, qu'on a acheté à l'époque 220 000 € frais d'agence inclus. Et bien ce même T5 à Nancy aujourd'hui, en mai 2022, à l'heure où on se parle, vaudrait déjà plus de 250 000 €, soit une prise de valeur de près de 14,8% que vous aurez pu enregistrer dans ce quartier-là, précisément. Donc, voilà, on ne va pas s'attarder de trop sur cette partie-là, mais rien que par cette slide, je pense qu'on comprend un des intérêts majeurs à investir dans l'immobilier, et surtout au cours des dernières années. Mais alors, la question est légitime. Est-ce que c'est toujours une bonne idée d'investir dans l'immobilier à l'heure où on se parle, en 2022, dans un contexte qui, il faut le dire, est quand même différent? Parlons-en de ce contexte. Je pense que tout le monde ici est parfaitement au courant de ce conflit russo-ukrainien qui est vraiment aux portes de l'Europe, qui va véritablement avoir un impact également sur notre marché immobilier français. Voilà, on va y revenir. En parallèle de ça, comme ce n'était pas suffisamment anxiogène, il y a aussi des taux d'emprunt qui remontent. Aujourd'hui, le taux d'emprunt moyen pour un prêt immobilier d'une durée de 20 ans se situe auprès de 1,5%. C'est 0,4% de plus qu'il y a 6 mois à peine. Donc, les taux remontent, ça c'est une certitude. Et en parallèle de ça, enfin, on constate également une très forte inflation qui a des conséquences certaines également pour notre marché de l'immobilier, notamment la hausse des matières premières qui vient fortement impacter le coût de la construction et également le coût de la rénovation. Voilà. Donc, comment est-ce que véritablement ça va se traduire sur ce marché de l'immobilier, ces impacts qu'on constate déjà à l'heure actuelle? Pour ça, je vous propose de l'illustrer très simplement par 3 scénarios. J'ai tout simplement regardez qu'est-ce que vous pouviez emprunter pour une mensualité de 1 084 € par mois en 2021, donc sur une durée de 20 ans, avec un taux d'assurance, à choisir arbitrairement à 0,34. Bien, comme on le disait avant, avec un taux d'intérêt de 1,1% à l'époque, le budget que cela vous permet d'emprunter, c'est 220 000 €. Donc, si à ça, vous avez par exemple votre projet 20 000 € de travaux, on en déduit donc que le prix d'achat maximal du bien que vous pourrez alors, dans lequel vous pourrez alors investir est donc de 200 000 €. Si on fait le même exercice, mais un an plus tard, en 2022, à l'heure où on se parle, là encore, dans une situation où vous souhaitez
investir sur 20 ans en ne sortant une mensualité toujours la même, hein, de 1 084 €. Et bien maintenant que ces taux d'intérêt ont augmenté, sont passés à 1,5%, eh bien votre budget forcément va diminuer. Donc, il s'avère que vous allez perdre 8 000 € de pouvoir d'achat, de pouvoir emprunter uniquement 212 000 €. Et donc, si vous avez toujours ces 20 000 € de travaux, ben, votre budget d'acquisition, c'est 192 000 € pour investir. Et puis, pour terminer, en plus d'avoir une augmentation des taux d'intérêt, comme on l'a dit, il y a également une augmentation des matières premières. Si ces mêmes travaux dont vous avez besoin pour remettre en état votre appartement ne vous coûtent plus 20 000 €, mais cette fois-ci 26 000 €, eh bien c'est votre budget d'achat qui est également impacté, puisque cette fois-ci, vous ne pouvez plus qu'acheter un appartement, une maison, un immeuble pour un budget de 186 000 €. Voilà. J'espère que c'est clair. Voilà, la conséquence toute simple, c'est que cette augmentation des taux, cette inflation va véritablement avoir un effet négatif sur le marché immobilier. Et la conséquence directe, c'est diminution du budget des acquéreurs. Maintenant, il n'y a pas uniquement des effets négatifs. À vrai dire, il faut aussi savoir que les loyers sont indexés directement sur l'inflation et on constate déjà que les loyers remontent à l'heure actuelle et devraient encore fortement augmenter dans les mois à venir. Donc, pas uniquement une mauvaise affaire, en fin de compte, pour investir dans l'immobilier locatif, notamment. Et puis, faut quand même le rappeler, voilà, même si les taux remontent, ces taux d'emprunt sont quand même toujours historiquement là, à comparer avec le taux moyen d'emprunt pour un crédit immobilier en 2001, pardon, donc il y a plus de 20 ans, qui est situé autour de 6%. Voilà, l'écart est considérable, mais on peut également aller comparer ça au marché anglais, par exemple, juste voilà, en traversant la Manche, où on a plutôt l'habitude d'emprunter avec des taux non fixes et à des taux bien plus élevés que ce qu'on a, nous, sur notre marché français. Donc, j'insiste, hein, voilà, même si les taux remontent, les taux et le système de crédit dont nous disposons en France, c'est quasiment unique. On a vraiment des véritables avantages comme ces taux fixes, ces taux encore historiquement bas, alors on se parle. Donc voilà, 2022, par rapport à ça, n'est peut-être pas en fin de compte une si mauvaise année. Et puis, d'un point de vue plus général, on est dans une crise, n'ayons pas peur des mots, c'est certain. On a un contexte assez anxiogène, ces critères macroéconomiques voilà, qui ne sont pas forcément au beau fixe, conflit aux portes de l'Europe. Mais en fin de compte, est-ce que l'immobilier, ce n'est pas la meilleure réponse à une situation de crise? On le sait, l'immobilier est beaucoup moins volatile que la bourse ou d'autres placements, par exemple ces crypto-monnaies qui sont assez à la mode ces derniers temps. Voilà, l'immobilier est tout simplement le placement qui résiste le mieux historiquement à toutes ces crises, à toutes ces vagues, du fait, voilà, comme je l'ai dit, de sa faible volatilité, due très certainement à une faible liquidité. Et de ce point de vue-là, c'est sûrement également pas une si mauvaise idée de s'intéresser de près à ce marché de l'immobilier encore en 2022. Bon, alors maintenant que j'ai achevé de vous convaincre, ou plutôt que voilà, toutes ces bonnes raisons macroéconomiques vous parlent, comment est-ce qu'on investit en 2022, dans quel type d'opportunité, où ça? C'est certain, ça devient de plus en plus complexe parce que le marché évolue, on l'a vu, hein, au cours des 2 dernières années, les prix ont évolué de manière disparate. On a eu une forte augmentation des prix sur les grandes agglomérations de régions, également les banlieues des grandes agglomérations
mais aussi les villes moyennes de province qui ont fortement augmenté. À l'inverse, Paris a tendance à stagner un petit peu. Donc, il faut se reposer la question vraiment, voilà, où est-ce qu'on investit, dans quel marché, et puis, voilà, sur quoi il faut porter son attention. On l'a vu également, il y a toutes ces nouvelles réglementations qui arrivent sur voilà, les déperditions énergétiques. Il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas se faire avoir. Et puis, on en parlait juste avant, ces travaux dont le coût va vraisemblablement ne faire qu'augmenter. Donc, pas mal de choses à faire attention. Mais en fin de compte, pour vraiment prendre les choses dans l'ordre, j'ai envie de revenir à la base. Déjà, c'est avant de vous lancer, posez-vous vraiment la question de votre stratégie et ayez bien en tête que investir, c'est toujours jouer avec ce ratio de risque et de rendement. Voilà, il n'y a pas de miracle, hein. Si on veut une forte rentabilité, c'est vraisemblablement parce que il faut être également vraisemblablement prêt, voilà, à prendre un peu plus de risques. Et puis, voilà, c'est à vous de vraiment bien analyser le marché. Donc, notamment ces critères vraiment majeurs, comme la demande locative, hein, qui est un critère de base, afin de bien cibler, voilà, les zones dans lesquelles investir sans réaliser trop d'erreurs. Et à vous de jauger en fonction de vos critères, vos objectifs patrimoniaux, eh bien, où se situe vraiment l'opportunité qui fait sens pour moi, pour mon projet, en ayant toujours, encore une fois, je me répète, conscience que investir, c'est vraiment trouver le bon mix entre ce ratio risque et rendement. Il ne faut pas être aveuglé uniquement par un rendement. On part souvent cet exemple à l'agglomération lilloise, entre investir en plein centre de Lille et à Roubaix. C'est bien entendu, vous ne conviendrez pas du tout la même chose. La vacance locative n'est pas du tout la même. Donc, attention. Voilà, mais sinon, d'un point de vue plus, pour parler vraiment des grandes tendances, à l'heure où on se parle, en mai 2022, le marché, nous, on le constate, hein, pour chercher des appartements, des immeubles tous les jours. Le marché a tendance à quelque peu ralentir sur les zones qui avaient véritablement flambé ces dernières années. On pense à Paris, bien entendu, qui même régresse, hein, en moyenne sur l'année précédente. Lyon, qui est un marché qui est stable, qui n'augmente pas tant, mais diminue pas pour autant. Et ce qu'on constate par contre, c'est que vraiment, voilà, des métropoles qui ont vraiment le vent en poupe pour tout un tas de raisons, à savoir des critères macroéconomiques, mais aussi, voilà, vraiment ce vrai chamboulement, hein, qu'a causé cette crise sanitaire, la venue du télétravail, ces nouveaux projets d'infrastructure, etc. Nous, on les avait bien déjà ciblés, hein, ces villes comme Marseille, comme Rennes, comme Nantes, qui sont voilà, des villes qui ont vraiment pris encore plus d'épaisseur et connu un véritable essor. Voilà, aujourd'hui, elle continue de voir des prix qui augmentent. Donc, visez toujours ces zones les plus dynamiques pour réaliser votre projet. Concrètement, quelques mots pour terminer sur voilà, comment, maintenant que vous êtes décidé, que vous avez une petite idée voilà, de type d'investissement que vous voulez réaliser, j'insiste encore à nouveau, mais c'est important de vraiment bien définir sa stratégie, se poser les questions, voilà, dans quel marché je vais viser, quel type d'investissement. Nous, chez Bivouac, on a voilà, disséqué un peu toutes les zones qu'on a sélectionnées en 3 typologies, à savoir la première qui est le placement, où là, on va pas privilégier forcément le rendement, mais plutôt peut-être la prise de valeur sur le long terme. C'est parfait pour un placement, investissement très patrimonial. On veut sécuriser vraiment un capital. À l'extrême opposé, on a la stratégie développement, où là, on va à l'inverse privilégier un rendement.
quitte à avoir peut-être des perspectives d'évolution un peu moins bonnes. Ça, c'est voilà, pour des investisseurs qui souhaitent peut-être mettre un peu moins d'argent de leur poche chaque mois et viser un peu plus, se rapprocher au plus de l'autofinancement. Et puis, entre les deux, on a cette stratégie équilibrée où on se situe dans des quartiers avec déjà des rendements quand même plus que corrects, mais aussi des signes de prise de valeur certains et des quartiers très dynamiques. Puis enfin, voilà, une fois que vous avez décidé d'où investir, il faut passer par toutes ces étapes. La recherche d'un bien, bien entendu, le financement, faire attention à où est-ce qu'on met les pieds, vérifier tout un tas de critères techniques, juridiques également. Je sais que nous, on pratique beaucoup, par exemple, de location meublée. Ça arrive très souvent qu'on trouve des copropriétés où il est interdit de louer en meublé. Donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut faire attention. Pour ça, il n'y a pas de secret, hein. Il faut aller analyser tous les règlements de copro. Donc parfois, c'est un peu laborieux parce que ça peut prendre beaucoup de temps et surtout quand c'est des règlements de copropriété écrits à la machine à écrire dans les années 70. Mais voilà, si vous n'avez pas envie de faire tout ça vous-même, sachez-le, si ce n'était pas déjà le cas, que vous avez le moyen aujourd'hui de vous entourer d'experts comme nous qui faisons ça à votre place et qui vous accompagnons dans chacune de ces étapes. L'exemple un exemple de projet qui pourrait être le vôtre, qui aujourd'hui est celui de Marine, qui est une cliente chez nous qui a investi voilà, avant même d'être propriétaire de sa résidence principale. Donc un bel appartement à Marseille qui procure un rendement plus qu'intéressant dans un quartier en plus très dynamique. Donc voilà, un projet réalisé là dans ce début d'année. Bon, et écoutez, ma présentation s'achève ici. Je vous l'avais promis, 20 minutes. Je crois que j'ai respecté pile poil le timing. Maintenant, avant de passer à vos questions, juste un mot sur voilà, si l'envie de creuser votre projet vous prend, eh bien, je vous invite à prendre rendez-vous avec un de nos conseillers. On répond à toutes vos questions chaque jour au téléphone. Vous avez dû recevoir un lien pour voilà, vous prendre un rendez-vous. N'hésitez pas. Et puis, voilà, on va vous emmener vers un calendrier pour choisir votre créneau et discuter avec un de nos conseillers. Ça ne vous engage à rien. Mais avant ça, eh bien, passons aux questions. Alors, si vous n'avez pas noté de questions lors de la présentation, n'hésitez pas à en soumettre voilà, dans l'encart qui est tout en bas à droite. Vous pouvez poser une nouvelle question. Vous pouvez également voter pour les questions qui sont les plus pertinentes selon vous. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors, il y a quelques questions, super. Par quoi on commence? Alors, on a une question de Jules qui voilà, nous pose la question, est-ce que l'autofinancement, c'est un mythe ou une réalité? Et plus précisément, est-ce que nous avons déjà accompagné des projets qui sont autofinancés? Alors oui, nous avons déjà accompagné des projets qui sont autofinancés. On continue d'en faire. Donc, est-ce que c'est un mythe? Non, c'est une réalité. Maintenant, on l'a dit, hein, ce marché immobilier a fortement augmenté, surtout dans ces zones dynamiques dans lesquelles que nous avons sélectionné, comme Angers, Rennes, même Nancy, Marseille, j'en passe. Donc, ça devient de plus en plus compliqué, ça c'est sûr. Mais c'est encore possible. La vraie chose sur laquelle j'aimerais vous faire réfléchir, c'est voilà, une réponse qui appartiendra à chacun. C'est qu'est-ce que vous préférez entre investir dans un bien qui est voilà, vraiment à 100% autofinancé dans un marché plutôt stable, peut-être un peu plus risqué, mais qui va voilà, pas prendre beaucoup de valeur sur les prochaines années,
versus investir dans un marché très dynamique où vous allez sortir 50, 100 euros voilà, par mois de votre poche. C'est 10 bières à Paris si vous habitez la capitale. Donc, au lieu de consommer 10 bières dans votre mois, vous mettez 10 bières, ce même budget dans votre investissement locatif et vous investissez dans une zone très porteuse, comme par exemple Rennes ou Lyon, hein, où on a réalisé des opérations avec des clients qui, entre 2018 et aujourd'hui, ont fait un x2 tout simplement sur la valeur de leurs biens. Donc, le gain net et l'opération financière au global que vont réaliser ces clients, vous vous en doutez bien, est on ne peut plus vraiment beaucoup plus avantageuse que s'ils avaient investi dans un marché moins dynamique. Donc, c'est vraiment ça, je pense, là, qui vous appartient à chacun, de bien choisir sa stratégie. Et pour terminer sur ce sujet, j'ai envie de dire, ne vous faites pas aveugler par uniquement cette question de rendement et rentabilité. Si c'était le cas, vous verriez Bivouac proposer des investissements à Béziers ou à Saint-Étienne. On a, rien qu'en allant sur le Bon Coin, voilà, des rendements apparents à plus de 15 ou 20% dans ces villes que je viens de citer. Et pour autant, c'est pas demain la veille, visiblement, que Bivouac s'y trouvera, pour la bonne et simple raison que il y a beaucoup trop de risques, la vacance locative étant beaucoup trop importante, et puis le marché étant globalement à la baisse, dans la plupart des quartiers, c'est à notre sens pas du tout une bonne idée d'y aller mettre les pieds. Voilà. J'espère que j'aurai répondu à votre question. Alors, 4 votes. Une question de Kevin. Comment est-ce que Bivouac se démarque de la concurrence, Immocities, Mastéos? Alors, effectivement, nous, on n'est pas les premiers à être entrés sur ce marché, mais on est un des pionniers. Ça fait plus de 5 ans qu'on fait ça. Donc, un peu plus de temps que certaines sociétés fraîchement créées. Et nous, à l'inverse de plusieurs de ces acteurs-là, on n'a pas levé de fonds. C'est 100% de nos clients qui nous financent depuis le début. Et on veut continuer d'en le faire ainsi. En fait, on se garde le luxe de même sélectionner nos clients. On a pas mal de demandes. Malheureusement, on ne choisit pas tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on veut assurer cette qualité de service et également la qualité des opportunités qu'on propose, pour la bonne et simple raison que nos clients nous le rendent bien, puisque, comme je le disais précédemment, voilà, 92% des personnes qui investissent aujourd'hui avec nous sont recommandées. Ça veut bien dire quelque chose. Et voilà, on a envie de continuer ainsi. Donc, ça, c'est la première différence. La seconde différence, je dirais, c'est nous, on n'a pas tout intégré dans notre. On ne fait pas la gestion locative encore, même si vous êtes beaucoup à nous le demander. On n'a pas recruté en CDI des électriciens ou des plaquistes, même si on est contractant général, c'est nous qui cadrons les devis, qui garantissons les prix, qui garantissons les délais. Voilà, on n'est pas une société de construction à proprement parler. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est déjà suffisamment compliqué d'être expert de ce marché locatif, de vous conseiller, de vous apporter une véritable plus-value sur toute la sélection des biens, l'expertise juridique, l'expertise technique, l'expertise fiscale. Que concrètement, manager des électriciens, c'est un autre métier, et que selon nous, on a mieux à faire de vraiment chacun laisser à sa place et de se concentrer sur vraiment là où est-ce qu'on va vous apporter le plus de valeur, c'est-à-dire choisir les bonnes opportunités, cadrer votre projet pour qu'il n'y ait pas d'écart et que tout se passe bien, et puis vraiment voilà, vous apporter une véritable expertise sur notamment, je l'ai déjà dit, le juridique, le technique. Donc même si on ne recrute pas des électriciens, on est quand même maître d'œuvre et on supervise les travaux pour vous, on se déplace, on réceptionne les chantiers à votre place. Mais voilà, à la différence de certains acteurs, on n'a pas tout intégré. Et puis, troisième et dernière différence, on insiste énormément sur l'analyse de données. C'est ça qui nous permet de sélectionner les villes dans lesquelles nous sélectionnons proposons des investissements à nos clients. Et donc, une des raisons pour lesquelles vous ne voyez pas encore d'investissement proposé à Béziers, à Roubaix ou je ne sais où, parce qu'on part du principe que si on n'y investirait pas nous-mêmes, eh bien,
on n'y fera pas non plus investir nos clients. Voilà tout. Bon, alors, une question également d'Adrien. L'augmentation des taux et l'impact de ces nouveaux DPE va-t-il engendrer une baisse des prix? Alors, la question à 3 millions d'euros, hein, où est-ce que va se situer le marché de l'immobilier en cette fin d'année 2022? Pour être franc, personne celui qui serait capable de l'affirmer avec certitude serait sûrement dans le mensonge ou un excès de confiance plutôt. Personne ne le sait vraiment. Il peut se passer beaucoup de choses, à commencer par un obus qui tombe du mauvais côté de la frontière. Mais on va rester positif et surtout rester dans des considérations économiques et parler sur ce qu'on sait. Ce qu'on sait justement, c'est que effectivement, hein, le budget des acquéreurs va diminuer. Il a déjà diminué. Alors, pas de manière non plus drastique. Hein, je vous remets le tableau sous les yeux. Voilà l'impact que peut avoir, par exemple, une augmentation des taux d'intérêt passer de 1,1% à 1,5% sur 20 ans. Ça fait baisser votre budget d'acquisition de 8 000 euros. Voilà. Donc, c'est pas rien, vous allez me dire, c'est quelques mètres carrés. Mais voilà, j'ai envie de vous dire, tant que les banques n'ont pas encore complètement fermé les vannes, ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce que si elles ferment totalement les vannes, ça voudrait dire qu'on a aussi beaucoup d'autres soucis sur d'autres pans de l'économie. L'appétence pour le marché immobilier a même été renforcée par cette crise sanitaire. De plus en plus de Français qui veulent s'y mettre. Donc, tant que les banques ne ferment pas totalement les vannes, le marché devrait continuer à se porter et peut-être baisser sur certains quartiers où on a très, très fortement augmenté ces dernières années. Je pense bien sûr à Paris, mais aussi à d'autres vraiment quartiers très, très prime de certaines grandes villes. Mais d'une manière générale, moi, personnellement, je ne vois pas le marché baisser. Je vois le marché augmenter plus doucement, voire stagner par endroits, ça c'est sûr. Mais le marché, voilà, je le redis, hein, tant que les banques ne continuent de prêter, le marché devrait se maintenir. Ça, c'est une certitude. En plus de ça, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que certes, les budgets des acquéreurs diminuent, peut-être moins d'acquéreurs éligibles à investir. Du coup, certains qui remettent leur projet à demain. Mais en parallèle de ça, il y a aussi une pénurie d'offres, moins de vendeurs qui mettent des opportunités sur le marché. Et donc, ce qui véritablement contribue à la faible volatilité de ce marché de l'immobilier. Pour les DPE, oui, c'est certitude. Ça va avoir un impact. C'est sûr que dans les marchés tendus, on a encore du mal à pressentir cet impact. Il n'y a pas une véritable encore différence entre des biens qui peuvent avoir une très bonne note et d'autres qui vont avoir une note vraiment dégradée. Mais sur les marchés les moins tendus, à Béziers notamment, oui, je pense que là, ça devient encore plus difficile de vendre un bien cher avec une note DPE très dégradée. Donc oui, à te faire attention, bien regarder ces critères DPE à chaque fois. Mais parce que justement, ça peut être aussi une source d'opportunité. Nous, on aime bien, hein, on adore trouver des appartements, des immeubles qu'on peut rénover, qu'on peut remettre aux normes, qu'on va acheter du coup moins cher bien sûr que le neuf, beaucoup moins cher, mais peut-être aussi moins cher que du coup des appartements déjà 100% remis aux normes. Voilà. Hop. Eh bien, j'ai une question également de Kevin. Alors, accompagnez-vous sur le financement crédit. Bien, de la même manière que ce que j'ai pu vous le détailler sur les travaux, on n'est pas électricien comme on n'est pas banquier ni courtier en financement. Maintenant, on a fait ce travail-là de sélectionner les meilleurs artisans comme les meilleurs également courtiers en financement ou banquiers pour vous accompagner, vous trouver un financement
Et voilà, nos conseillers feront ce travail-là avec vous, de véritablement déjà vous interroger sur votre situation aussi actuelle avec votre banque, parce que parfois, on n'a pas forcément intérêt à changer de banque. Si vous avez une super relation avec votre banquier actuel, pourquoi s'en priver? Et puis, si jamais vous avez le besoin, eh bien entendu, là, on vous redirigera vers quelqu'un de compétent. On ne redirige pas tout le temps vers les mêmes partenaires en fonction de votre situation. Si vous êtes expatrié, suivant votre âge, votre situation professionnelle, il y a tout un tas de critères qui nous guident dans l'orientation vers le bon partenaire pour vous et pour votre projet. Et puis, par contre, on assurera la constitution du dossier, la récolte des éléments, la transmission de toutes les informations au cours de la mise en place de votre projet d'investissement. Donc, même si on n'est pas courtier en financement, on fait quand même une bonne partie du travail à votre place. Voilà. Alors, j'ai une question qui est remontée de Camille. En général, est-ce que vos clients investissent personnellement via une SCI? Quelle est la meilleure stratégie selon vous? Alors, très bonne question. Et qui, malheureusement, n'est pas une stratégie qui prévaut pour tout le monde. Ça dépend de votre situation, ça dépend de vos objectifs également que vous avez autour de ce projet. Et donc là-dessus, c'est assez variable. On a, je crois, voilà, 70% de nos clients qui investissent personnellement et 30% qui investissent via une SCI ou alors un autre type de société. Encore une fois, si vous êtes entrepreneur, que vous avez une entreprise qui peut vous verser des dividendes, ou voilà, vous pouvez faire remonter des flux de trésorerie dans une société holding, par exemple, ça peut valoir le coup de monter et passer par ce mécanisme-là. On le fait assez régulièrement. Si vous êtes particulier, salarié, indépendant, que voilà, vous avez des revenus de salaire récurrents, c'est encore une fois une question d'objectif. Quels sont vos objectifs? Mais généralement, investir à titre personnel, ça marche très bien. Il suffit d'investir dans un produit, un placement qui fonctionne bien, trouver une bonne relation bancaire et vous pouvez même enchaîner plusieurs opérations. On a beaucoup de clients qui réalisent plusieurs opérations à nos côtés, même aujourd'hui. Donc voilà. Et puis, bien sûr, pour terminer, répondre à cette question, ça dépendra surtout de votre banquier. Il y a beaucoup de banquiers de plus en plus qui sont un peu effrayés par ces montages en société. Donc, encore une fois, ça dépendra du banquier que vous avez ou de celui qu'on parviendra à vous trouver. Voilà. Alors, peut-être encore deux petites questions pour terminer. On a une question de Jérôme qui est d'actualité. Donc voilà, sur vos projets en cours, est-ce que les délais de rénovation sont-ils maintenus compte tenu de la tension sur les matériaux? Alors, très bonne question. Effectivement, on a des délais supplémentaires sur, par exemple, les matières PVC qui mettent énormément de temps à être fournies en ce moment. Beaucoup de pénuries également sur le bois, certains composants électroniques ou composants de certains éléments de mobilier. Donc, là, c'est assez... c'est vraiment d'actualité et on fait face à ça tous les jours. On est au contact régulier de nos fournisseurs, de nos artisans qui, depuis des mois, déjà nous alertent. Et donc, pour les projets qu'on mène actuellement, on a déjà pris en compte ces retards à venir, ces augmentations également des coûts. Et puis voilà, pour les futurs projets, on prévient d'ores et déjà nos investisseurs, on met des marges de manœuvre sur les délais notamment pour s'assurer que le projet se passe bien et qu'il n'y a pas de mauvaises surprises. Et aujourd'hui, globalement, on tient ces délais-là. Les projets ne sont pas bloqués. On arrive à sortir des chantiers encore toutes les semaines et on arrive à en mettre en location du coup par la suite. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Et puis, alors, une petite dernière d'Adrien.
Orientez-vous systématiquement vers un investissement locatif en meublé ou aussi en nu, conventionné ANA, par exemple. Alors, nous, on n'a pas de régime fiscal de prédilection. Hein. C'est pas, on a cette chance-là d'être indépendant, de pouvoir vous conseiller chacun individuellement. Et notre mission, c'est vraiment de vous simplifier la lecture de justement, notamment cette fiscalité et pour vous permettre de faire le meilleur choix. Et ce qu'on fait, c'est bien sûr, sur chaque projet, on va comparer chaque régime fiscal, les performances de chacun. Et après, j'ai envie de dire, c'est des maths. Hein. On regarde dans quel régime on perd le moins d'argent ou on en gagne le plus plutôt. Et puis, le choix s'impose par lui-même. Donc, il s'avère que quand vous investissez en nom propre, dans des villes dynamiques, avec une typologie de locataire qui est généralement des étudiants ou des jeunes actifs, la location meublée en LMNP, donc loueur meublé non professionnel au régime réel, ça fonctionne très très bien. C'est ce qu'il y a de plus optimisé, sûrement, en termes de fiscalité. Donc, on le pratique de fait très régulièrement. Mais il s'avère également qu'on a des investisseurs, des clients qui désirent, pour une problématique personnelle particulière, peut-être vraiment qui mettent en objectif premier de réduire leur montant d'imposition et donc ils veulent passer par du nu et on l'a fait également sur certains projets. La seule chose qu'on ne fait pas, ça sera vous orienter sur des produits Pinel pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui on n'a jamais trouvé un produit Pinel qui soit aussi intéressant que ce qu'on arrive à trouver dans l'immobilier ancien dans ces mêmes zones-là où investir. Le jour où ce sera différent, eh bien, on proposera. Mais voilà, à l'heure actuelle, les rendements sont tout simplement pas du tout les mêmes. Pour cause, un produit Pinel, je le rappelle brièvement, on achète en moyenne 34% plus cher qu'un même bien situé dans l'ancien, dans une même zone. Il ne faut pas chercher midi à 14h. C'est forcément votre rendement qui en prend un coup. En plus de ça, même si vous avez une réduction fiscale, vous avez également une majoration des loyers, donc des revenus moindres. Pas mal d'autres inconvénients qui nous poussent à ne pas proposer ce genre de produit. Et si vous voulez en apprendre davantage, je vous invite à vous rendre sur le site, sur notre FAQ qui est construite à cet effet. Je vous remets le lien dans la conversation et vous allez avoir beaucoup plus d'indications, de renseignements sur toutes ces questions. Voilà. Merci pour votre attention. J'espère que le sujet vous aura intéressé. N'hésitez pas à réagir sur LinkedIn, en commentaire de l'événement. N'hésitez pas à partager autour de vous. Et puis surtout, je vous dis à très bientôt. Merci. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, bons investissements. Faites attention. N'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez davantage de conseils. Et puis, rendez-vous au prochain épisode. Voilà.